De même que ta gloire remplissait le temple, que ta gloire remplisse ce temple que je suis. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, là où tout s'écrit gloire, gloire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Il a sauvé. Il y a deux personnes qui allaient être sauvées. Ce n'est pas celui qui savait réciter les incantations, croyant que c'est parce qu'il récite une formule qu'il va être sauvé. Mais c'est celui qui avait pris conscience qu'il y avait une personne au bord de l'eau, une personne qui l'aime, une personne qui est capable de sauver et de venir la récupérer. C'est pour cela que nous chantons. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Amen. Vois mon enfant. Il te livre Jéricho. Son roi et son chien. Je ne connais pas dans quel monde tu es en train de te noyer. Dans quelle maladie tu es en train de te noyer, je ne connais pas. Moi je crois et mais je te dis une chose. Jésus de Nazareth, le fils de Marie, lui, il est là. Il est là pour te sauver. je te livre. Et il est en train de te dire, il te livre Jéricho, il te livre cette maladie. Il te livre l'auteur de cette maladie. Alors crois à cette parole. Nous avons un Dieu puissant. Rien de lui est impossible.
Laisse-moi continuer à jouer. Alors, lui qui reste sur place. On a dit que lorsque nous avons quelque chose, il faut qu'il y ait. Si tu es malade, il y a Dieu. Ne reste pas de formules, ça ne va pas t'aider. La prière, ce n'est pas un exercice spirituel. Mais la prière est une communication. C'est un moment de communion avec une personne. La prière, ce n'est pas une notification. Tu peux faire 1000 rosaires, 10 000 rosaires, 5 000 rosaires. Si tu as des exercices pour toi, tu peux perdre ton temps. Parce que ce n'est pas une formule magique. Et pour ceux qui ont jamais fait l'expérience de cette prière mécanique, je vais le dire comme ça. Est-ce que vous pouvez me changer? Vous avez l'impression que c'est calme, mais rien va changer. C'est pas que ces prières sont mauvaises. C'est juste que tu n'as pas compris. Mais je veux que tu ailles à un autre niveau. Que tu quittes la dimension de l'énergie spirituelle, la dimension de la religion, pour arriver à la dimension de la relation. Regardez ce qui s'est passé avec la femme hémorroïde. On dit que elle était malade. Elle avait fait autour des médecins, elle n'avait plus rien. Elle avait perdu l'espoir. Elle a pu parler de Jésus. Alors elle est partie. Elle a dit, si seulement je touche la phrase sur le comment je serai guéri. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est accrochée à Jésus. Alors elle a parti sur je m'approcherai. Je m'approcherai. Je Je
Et Bartimée se met à crier. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. On l'a avoué, il a dit, je ne laisse pas tomber. Dis à quelqu'un, je ne vais pas laisser tomber. Je ne vais pas laisser tomber. Je m'accrocherai à lui. Je m'accrocherai à lui. Et lorsque Jésus lui a dit, viens, on dit qu'il a abandonné son manteau et il a fait quoi? Il a porté. Je m'accrocherai à toi. Je m'accrocherai à toi. Je m'accrocherai à toi. Je m'accrocherai à toi. Demande-lui encore qui est ce Dieu qui guérit. On va écouter Exode 15, versets 22 à 25. Ouvre ta Bible et note le passage. Parce qu'à la maison, tu devras encore le méditer. La prière a commencé depuis ceux qui sont attentifs. Exode 15, versets 22 à 25. Écoutons. Moïse fit partir Israël de la mer Téroso. Ils se dirigèrent vers le désert des Chour et marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Ils ont marché 3 jours dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Il vient de traverser la mer Rouge. Ils ont chanté comme nous venons de chanter tout à l'heure. Ils ont célébré
leur Dieu. Et ils ont marché pendant 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils ont créé soif. Oui. Mais quand ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire de l'eau. Ils sont arrivés à Mara, il y avait de l'eau, et ils ne pouvaient pas boire cette eau. Pourquoi? Ils ne purent boire de l'eau de Mara, car elle était amère. L'eau de Mara était amère. Toi aussi, tu as des domaines de ta vie qui sont amers. Ta santé est amère. C'est-à-dire que dans le regard, c'est amer. Oui. C'est pourquoi on l'a appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous boire? Moïse cria vers Yahweh. Tandis que le peuple a murmuré contre Moïse, il vient d'oublier toutes les merveilles que le Seigneur a fait en Égypte. Il vient d'oublier que, il y a cela 3 jours, Dieu avait fendu la mer Rouge en 2. Je vais te donner un peu une image pour que tu puisses comprendre. Quand on parle de la mer, c'est une vaste étang d'eau. C'est un vaste étang d'eau. Et les profondeurs de la mer vont parfois à des centaines de kilomètres. Imaginez maintenant que cette mer se fende en 2. Imaginez la hauteur des murs d'eau. C'est un spectacle extraordinaire. C'est-à-dire, tout le monde devant ce spectacle ne peut que dire que tu es grand. Et c'est pour cela que quand tu traverses la mer Rouge, ils se mettent à chanter. Parce que non seulement ils ont vu ce miracle, mais ils ont vu comment Dieu a décimé toute l'armée de Pharaon. Donc il vient d'être témoin de quelque chose de grandiose. Mais ils se mettent à murmurer contre Moïse. Ils ont oublié ce que Dieu a fait en Égypte. La première plaie que Dieu a envoyée sur l'Égypte, c'est que l'eau était devenue sang. Quand on raconte les 10 plaies, on se dit que c'était pendant 10 jours. Non. Ils peuvent même faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, même une semaine. Mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question pendant ce temps, qu'est-ce qu'il buvait? Ça veut dire que Dieu avait permis à son peuple de pouvoir s'abreuver. Mais ils ont été témoins de tout cela. Et après 3 jours, ça nous oblige se mettre à murmurer. Oui. Moïse cria vers Yahweh. Moïse crie à Dieu. Moïse est conscient qu'il a un Dieu puissant là-haut. Donc il est face à une situation. Qu'est-ce qu'il fait? Moïse ne se met pas à prier, à réciter des formules. Moïse fait quoi? Reprends. Moïse cria vers Yahweh. Il crie vers qui? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton chapelet. Tu commences à faire le chapelet. Tu commences à faire le rosaire. Tu prends la neuvaine, le mari qui défait les nœuds. Tu commences à lire tous les démons du monde. Tu envoies le feu. Tu les chasses. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une formule magique. La prière n'est pas une formule magique. Tu peux faire tout ça, rien ne va changer dans ta vie. Regardez ce qui se passe avec Jésus au désert. Quand Satan vient, quand Satan commence à le tenter, est-ce que Jésus commence à dire, je te lis, je te chasse avant le feu? Il dit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui oppose la parole. Quand il oppose la parole, Satan réagit. Satan réplique avec la parole. Jésus oppose encore la parole. Il ne dit pas, je te lis, je te chasse, je t'envoie le feu. Nous, dès que tu vois un esprit, tu te vas à crier le feu, le feu, le feu. Tiens, quelqu'un, ce n'est pas une question de formule. Tu dis que c'est une question de formule. C'est une question de relation. Jésus a cité la parole de son Père. Il a cité la parole de son Père. C'est la parole de Dieu qui libère la puissance. Il est allé vers la source. C'est cette source-là qui lui a donné l'autorité et la puissance pour chasser Satan. C'est pourquoi Satan n'a pas pu résister. Et c'est quand il a dit que Satan allait dire, toi, Satan a dit que je ne pars pas. Il ne pouvait ne pas partir. Quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Crie à ton Dieu. Arrête de faire des formules. Non, crie à ton Dieu. C'est comme Moïse fait.
On n'a pas dit que Moïse s'est retiré. Non, il a crié à Yahvé. La suite. Et Yahvé lui montra un morceau de bois. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand Moïse crie à lui, il montre un morceau de bois. Et Moïse le jeta dans l'eau. Moïse prend le bois, il jette dans l'eau. Et l'eau devint douce. L'eau est devenue comment? L'eau est devenue douce. Et que dit Dieu? C'est là qu'il leur fixa un statut et un droit. Oui. C'est là Il a fixé un statut après cela et un droit. Ça veut dire qu'il établit l'alliance avec eux. Oui. C'est là qu'il est mis à l'épreuve. Oui. Puis il dit, si tu écoutes bien ma voix, il donne les clauses de l'alliance. Si tu écoutes bien ma voix, la voix de Yahvé ton Dieu, la voix de Yahvé ton Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux. Hein? Il dit Yahvé ton Dieu. Il précise d'abord son nom. Yahvé ton Dieu. Il ne dit pas que tu écoutes la voix de ton Dieu. Il dit la voix de Yahvé ton Dieu. Il précise. Parce qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul qui est Yahvé. Yahvé veut dire celui qui est, qui était et qui vient. Et il y a un seul Dieu qui est, qui était et qui vient. Les autres, ce n'est pas possible. Oui. et fais ce qui est droit à mes yeux. Si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et observe toutes ses lois, qu'est-ce que je vais faire? tous les maux que j'ai infligés à l'Égypte, Tous les maux que j'ai infligés à l'Égypte, je ne te les infligerai pas. pourquoi? Parce que je t'ai mis à part. Si tu adhères à mon alliance, je te mets à part. Et tous les maux qui ont frappé l'Égypte ne vont pas t'atteindre. Tu as quelqu'un d'autre, Dieu, un Dieu d'alliance. Tu as un peu d'aller qui est dans la maison de Dieu. Quand le prêtre consacre, quand il lève le calice, qu'est-ce qu'il dit? Qui se souvient? Le sang, oui. Verset pour la multitude. Dieu a établi une alliance avec toute l'humanité, pas seulement avec les chrétiens, avec toute l'humanité. Mais la Bible dit que tu respectes les clauses de cette alliance. Il ne va pas te frapper de toutes ces maladies. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui respecte notre liberté. Et la suite? Car je suis Yahvé, celui qui te guérit. Reprends. Car je suis Yahvé, celui qui te guérit. Car je suis Yahvé, celui qui te guérit. Il ne dit pas que je suis le Dieu qui guérit. Il dit je suis Yahvé, celui qui te guérit. Dis à quelqu'un, il est Yahvé, celui qui te guérit. Parce que quand on dit Yahvé, Dieu qui guérit, c'est pas qui guérit qui? Dieu personnalise. Il dit je suis Yahvé, celui qui te guérit, toi, de manière particulière. On a tendance à dire souvent Yahvé Rapha. Dis à quelqu'un ici, là, ce n'est pas Yahvé Rapha. Tu dis que ce n'est pas Yahvé Rapha. Parce que dans le mot hébreu utilisé ici, c'est Yahvé Rofeka, qui signifie le Dieu qui te guérit, toi. Yahvé Rapha, c'est Dieu qui te guérit, c'est Dieu qui guérit. Mais Yahvé Rofeka, c'est Dieu qui te guérit, toi. Ici, Dieu ne dit pas Yahvé Rapha. Il dit je suis Yahvé Rofeka, celui qui te guérit, toi. Dieu ne parle pas en l'air. Il dit qu'il te guérit, toi particulièrement. Il n'est pas n'importe qui. Si tu adhères à son alliance, il va te guérir, toi. Et quand on parle de guérison ici, ce n'est pas simplement la guérison physique, même la guérison spirituelle. Et quand on va même plus loin, c'est aussi la restauration, c'est la réparation de tout ce qui est brisé.
Ils arrivèrent ensuite à Élim, où se trouvent 12 sources et 70 palmiers, et ils y campèrent au bord de l'eau. Amen. Le Dieu qui te guérit n'est pas une personne. Pourquoi Dieu, les gens ont soif, et Dieu leur dit qu'il est celui qui les guérit eux. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est posé cette question de savoir pourquoi il dit ça? Regardez ce qui s'est passé avec les eaux. Les eaux étaient amères. Il a dit à Moïse, prends ce poids, jette. Et les eaux ont été purifiées. Ils sont devenus potables. Et Dieu a fait la même chose avec chacun d'entre nous. Il a dit à Jésus, mon fils, il faut que tu meurs sur la croix. Parce que je vais faire de cette croix un objet de bénédiction pour mon peuple. Moïse ici, comme Jésus préfigure à Jésus, qui prend le bois et qui jette. Mais qu'est-ce que Jésus lui fait du bois? Il prend le bois, il et qu'il dit les Écritures, il a pris sur lui nos maladies et nos erreurs. On va lire Nombre 23, verset 19. Jésus a pris sur lui des maladies, des infirmités. On n'a pas dit qu'il va prendre. Il a déjà pris sur lui. Oui. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente. Amen. Reprends ça au devoir. Note ce passage. Dieu n'est pas homme Nombre 23, 19. pour qu'il mente, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui. ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Dieu n'est pas un fils d'Adam pour se rétracter. Quand il a dit, il n'a pas dit que non, je me suis trompé. Ou bien ce n'est pour toi. Non, il ne se rétracte pas. Quand il a dit, il a dit. Oui. Est-ce lui qui dit et ne fait pas? Quand il dit, il fait. Et tu dois avoir cette conscience-là. Dieu ne ment pas. Dieu ne se rétracte pas. Quand Dieu dit, c'est qu'il a dit, il fait. Parce qu'il fait sa parole pour l'accomplir. Et s'il a dit que Jésus a pris sur lui notre infirmité, nos maladies, c'est vrai. Tu ne dois même pas douter de ça. C'est là quand tu es malade, crie à Jésus. Crie à Jésus. Laisse les formules là. Si tu as même entendre, tu es malade et crie à Jésus. Laisse les formules. Parle-lui. C'est ton frère, il va t'entendre. Et il va décider de te guérir ou pas. Parce qu'on peut prier pour toi, mais tu ne guéris pas. Tu le sais. Parce que ce n'est pas nous, Dieu nous souverain. Jésus pouvait guérir qui il voulait. Parce qu'il n'utilisait pas la force de quelqu'un, c'était lui-même. Lui-même, il est Dieu. Il est Dieu, il est souverain. Et moi, je peux prier pour toi, tu guéris. Comme je peux prier pour toi, tu ne guéris pas. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas? Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Ma grâce te suffit. Ma puissance se révèle dans la faiblesse. Mais est-ce que la vie de Paul était malheureuse? Si vous posez la question, qui veut être à la place de Paul ici maintenant? Vous ne voulez pas être à la place de Paul? Paul, hey, tout ce qu'il a réalisé là. Vous savez, tu peux prier pour les malades, ils guérissent. Tu peux faire beaucoup de miracles. Si à la fin de ta vie, tu ne vas pas au paradis, dis à quelqu'un, c'est un échec. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup viendront. Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Allez-vous-en. Vous tous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est justement dans le péché. Elle dit, c'est que Dieu a dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas bien. Il dit que c'est bien. Comme on a normalisé la fornication, que non, Dieu comprend. Dis à quelqu'un que c'est l'iniquité. Dieu dit que la corruption, c'est l'iniquité. Vous pensez que c'est la honte iniquité. L'iniquité, c'est justement dans le péché. C'est que Dieu a dit que ce n'est pas bien. Quand tu dis que non, Dieu comprend, tu veux justifier. Justement, c'est l'iniquité. C'est pour ça qu'il faut dénoncer ça. Pourquoi ça s'arrête?
compte que l'écriture est dure. Elle est difficile. Le jugement sera rude. Il est simple, à la même temps il est rude. Parce qu'on t'a tout donné, on t'a donné l'eau. Et tu as fait le choix. Dieu ne ment pas, il ne se jette pas. Ce qu'il dit, il fait. Tu peux prier, Dieu ne te guérit pas, il est libre. Ma grâce te suffit, il a dit ça à Paul. Donc arrête de te victimiser. Je te prends un autre exemple. Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qui aimerait qu'à sa place? Moi, aimerait qu'à sa place. Vous vous amusez. Tu peux avoir la plus belle vie sur cette terre. Si à la fin, tu as quelqu'un qui ne te souhaite pas le purgatoire. Vous l'avez au purgatoire, et après vous n'allez pas tuer seul. Il y a quelqu'un que le purgatoire est difficile. Dis-lui ça. C'est difficile. Si je te dis que, ok, vis pendant 40 ans, tu vis bien, et après tu vas au purgatoire, même maintenant tu vas au paradis, dis que Dieu est vraiment béni. Je pars. Sainte Thérèse est atteinte de tuberculose. Elle souffrait dans sa chair. Dieu l'a guérie. C'est pas elle qui demande de vivre dans l'amour. Elle se plaignait. Elle n'est pas patronne de mission. Elle n'est pas docteur de l'église. Vous ne voulez pas être docteur de l'église. Vous voulez pas être ça. Vous aurez toute la santé du monde. Si à la fin, vous n'êtes pas venu sans ça. Et il y a plein d'hommes de Dieu comme ça là qui ont vécu. Et qui ont souffert dans la chair. Tu ne les as pas guéris. Et qui ont eu une vie très heureuse. Et lorsque tu te demandes qu'à la place de Jésus, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Qui veut qu'à la place de Jésus? Trois personnes seulement. Là, tu es comme un chrétien. Quand tu veux qu'à la place de Jésus, vous devez comme ça. Ça veut dire que même votre incorporation à Jésus là, dites que Jésus, là, tu crois là. Le texte de l'évangile d'aujourd'hui parlait de quoi? Venez à moi et je vous. Mon jour est comment? Il est comment? Ce que tu trouves lourd, Jésus te dit que ça part, c'est léger. Toi tu dis que non, Jésus, je ne veux pas ce qui est lourd. Je ne veux pas ce qui est léger, je veux ce qui est lourd. On dit souvent que dans la tête, ne réfléchis pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez souffrir, vous êtes comme ça. Tu vas à la porte et tu dis que non. Parce que tu as peur qu'on va te flageller, qu'on va te chicoter. Pierre et Jean ont vécu avec Jésus. Lorsqu'on les a fouettés, là, les âmes de pression dans le Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais on va obéir à Dieu, qu'on obéit au. Il n'a pas encore compris. Désirer la place des saints. Désirer vivre comme eux. C'est pour cela que l'Église les prend comme modèle. Vous voulez le la maintenant. Je suis malade, Dieu guérit moi. Si Dieu te guérit, que tu vas pas le savoir. Les 10 lépreux. Les 10 ont été guéris. Un seul est rentré. Celui qui est rentré, il a eu et la guérison et le salut. Et donc on recevra quoi? Dieu peut te guérir maintenant. Tu sors là, tu meurs. Tu comprends ça? Une jeune fille à Douala, elle avait à la télé plusieurs fois. Prier, fatiguée. Le jour où elle a eu le bac, elle prend la moto sur le pont de Bonabéry. Elle était très joyeuse. Accident, bam, elle est décédée. À cause de quoi? À cause du bac. Mieux les choix étaient différents. Ne recherchez pas les dons. Recherchez quoi? La source. Si tu as la source, tu auras tout. Amen. On va aller dans Marc 5. Avant ça, on va aller au catéchisme numéro 1508. Après, on va à la Marc 5.
le catéchisme dit? Oui. L'Esprit Saint donne à certains un charisme spécial de guérison. Oui, ça existe. Le charisme de guérison existe et c'est réel. Oui. Pour manifester la force de la grâce du ressuscité. Même les prières les plus intenses. Même les prières les plus intenses. Oui. N'obtiennent pas toutefois la guérison de toutes les maladies. Qui a dit cela? C'est moi qui ai parlé là. C'est le catéchisme. Donc l'église s'est assise. Elle a discerné. Elle a fait un constat. C'est ça. Même les prières les plus intenses. Fais les nuits de prière. Les veillées de prière. Tu fais toutes les retraites du monde. Si tu ne rencontres pas la source, tu ne seras pas guéri. Oui. Maintenant, on va aller dans Marc 5. On va lire l'histoire de la femme hémorroïde. Tout à l'heure, pendant l'exhortation, la salle a parlé d'elle. Je vais te prendre encore d'autres exemples. Avant qu'on ne vienne décortiquer ce qui s'est passé avec la femme hémorroïde. La même mère de Pierre était couchée. Elle était malade. Elle a prié. Mais une personne est venue à elle. C'est Jésus. Il a touché. Elle était guérie. Elle n'a pas guéri parce qu'elle avait prié. Elle a guéri parce qu'elle avait rencontré une personne. La femme syro-phénicienne ou canadienne selon les versions avait sa fille qui était possédée par des esprits impurs. Elle n'a pas commencé à prier, à prendre autorité, à lier les démons, les chasser, envoyer le feu. Elle n'a pas fait Marie qui te fait le nez. Elle est allée vers Jésus. Elle est allée vers Jésus. Et elle lui a dit, ma fille est malade, elle est possédée par des esprits impurs. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Et qu'est-ce qu'elle a répondu à Jésus? Jésus nous donne de comprendre qu'il était venu pour qui? Pour les Juifs d'abord. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en alliance avec lui. Mais même ceux qui ne sont pas en alliance avec Jésus peuvent bénéficier. Mais Jésus, sur la croix, rectifie les choses. Il fait alliance avec toute l'humanité. Désormais, toutes les promesses de Dieu sont disponibles pour tout le monde. Ceux qui adhèrent à l'alliance. Elle lui dit, les petits chiens peuvent se nourrir des miettes qui tombent de la table des petits enfants. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, ta femme t'a sauvé. Et quand elle est arrivée chez elle, sa fille était. Elle a fait une prière de délivrance. Elle a fait une prière de délivrance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rencontré Jésus. Elle est allée vers la source. Quel est ton problème? Quelle est ta maladie? Va vers la source. Agresse-toi à celui qui guérit. Quand tu pries, tu cherches quoi? Tu fais un exercice spirituel parce qu'on a dit que fais ceci, fais cela. Ou bien pendant que tu pries, tu cherches à entrer en relation avec une personne. Le Dieu qui te guérit, c'est un Dieu de relation. C'est un Dieu d'alliance. Écoutons l'histoire. Lorsque Jésus eut traversé à nouveau en barque vers l'autre rive, une foule nombreuse se rassembla autour de lui. Il se tenait au bord de la mer. Arriva alors un des chefs de la synagogue, nommé Jaïr, qui, le voyant, tomba à ses pieds et le prit avec instance. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. On dit que c'était le chef de la synagogue. Il
connaissait toutes les prières juives. Sa fille est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prie? Il va où? Il va où? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il va vers la source. Il va s'adresser à une personne qu'il sait capable de guérir sa fille. Donc il ne parle pas en doutant. Il va parce que cette personne est capable de guérir sa fille. Il pourra te voir là. Mais il sait que tu es capable de guérir sa fille. Quand tu vas à Dieu, est-ce que tu es convaincu qu'il est capable de résoudre ton problème? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te guérir? Là est toute la question. Regardez la foi de Jairus. Oui. Il partit avec lui, et il fut nombreuses les suivaient, qui les pressaient de tous côtés. On dit qu'on le pressait de tous les côtés. Je veux que tu retiennes ça. On le pressait de tous les côtés. Ça veut dire que les gens le touchaient. Les gens le touchaient. Et il va se passer quelque chose. Oui. Or, une femme atteinte de flux de sang depuis 12 ans, 12 années de souffrance, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. elle a beaucoup souffert. Elle a vu tous les médecins. Elle est partie. Toi aussi, tu as fait le tour des hôpitaux. Tu as vu tous les charlatans, les malades, les féticheurs. Tu as vu tous les hommes de Dieu de la terre. Quand tu vas à l'homme de Dieu, tu cherches qui? Jésus, qui l'a envoyé, ou bien cette personne. Parce que tu as appris qu'il a une grande onction. Qu'est-ce que tu cherches? Des personnes sont allées vers les hommes de Dieu avec des grandes onction. Hein? Dis à quelqu'un qui a été guéri. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Je vous raconte l'histoire de Benny Hinn. Benny Hinn est un grand prédicateur international. Et il est reconnu dans la manifestation de puissance. Quand on dit manifestation de puissance, quand il y a manifestation de puissance, il y a des gens qui vont guérir. Quand ils organisent un événement, c'est des milliers et des milliers. Hein? Les gens marchent, les paralytiques marchent. On voit les gens amputés, les membres repoussent. Ce n'est pas un esprit. Il avait donc un ami pasteur qui était malade atteint de cancer. Cet ami-là vient le voir en privé. Comme la sœur partageait le témoignage tout à l'heure, la personne a été privée, parce qu'il a dit à personne, même sa femme n'était pas au courant qu'il était malade. Il va dire à Bénédicte, comme quand tu pries, les gens guérissent, je veux que tu viennes dans mon église et que tu pries pour les malades. Et quand tu pries pour les malades, tu vas profiter pour prier sur moi, je vais guérir. Il s'entend, Bénédicte accepte et il vient. Donc ils étaient deux à savoir c'est pourquoi Bénédicte était venu. Pendant qu'il a fait diriger le ministère de guérison, le monsieur le regarde. Bénédicte le regarde. Quand Bénédicte veut partir, le Saint-Esprit lui dit que non. Bénédicte dit c'est quoi? Il craque encore. Il tourne, les gens guérissent. Il regarde le monsieur pour aller vers lui. Le monsieur le regarde. Le Saint-Esprit dit que tu ne parles pas. Et il demande au Saint-Esprit pourquoi. Le Saint-Esprit lui dit il n'a pas encore les yeux fixés sur Jésus. Il a les yeux fixés sur sa maladie et sur toi. Alors tu ne parles pas. Je dit que comment Bénédicte peut faire ça? Moi c'est entendu. Maintenant il arrive, il fait son show, il ne me gère pas. Il s'est découragé. Il a commencé à regarder à Jésus. Quand il a commencé à regarder à Jésus, Saint-Esprit a dit à Bénédicte, Kairos. Il est parti et il a guéri. Nous sommes arrivés à Abidjan. On essaie de voir ici le frère Emmanuel, Jean-Emmanuel Clément Akoubé. Lui aussi, ce n'est pas comme à la terre. J'ai vu quelqu'un qui était, on avait dit AVC, insuffisance
dans ces états, la personne était totalement couchée. On a annoncé que le soir, il y avait un ministère de guérison. On a enlevé de l'hôpital, on a venu avec lui. Beaucoup de personnes ont guéri ce jour-là. Mais tout le monde dit à quelqu'un, mais tout le monde n'a pas guéri. J'ai vu des paralytiques marcher. Et il y avait quelqu'un là, qui était paralysé aussi. Il ne fait pas marcher. Je vois un Kobe, il avance. Il guérit, il touche les gens ici, les gens guérissent. La personne dans l'avance, vraiment on le touche aussi. La personne ici, il a le même état que les autres. Il arrive, il tourne. Il ne touche pas. C'était passé comme ça jusqu'à la fin. Les gens m'avaient guéri. Mais lui, il n'a pas guéri. Pourquoi? Dieu est souverain. Si vous êtes en train de comprendre, Dieu est souverain. Si tu cherches l'homme de Dieu qui a l'onction, pendant que c'est Dieu qui va te guérir, dis à quelqu'un, tu as tapé pour tout. Recherche la source. Tu peux venir ici à l'église, tu t'assois. Si tu es vraiment venu chercher Jésus, le seul fait que tu sois assis là, tu guéris. Et comment on n'a pas programmé les paroles de connaissance, on ne t'a même pas touché. Tu arrives que là, que ta maladie a disparu. Tu dis, peut-être que c'est une fausse alerte, alors que Dieu t'a vraiment guéri. Mais tu as fait quel effort? Oui? Il avait dépensé tout son avoir sans aucun profit. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Mais elle a plutôt de mal en pis. Ça s'est même aggravé. Et peut-être que tu es dans la même situation, c'est-à-dire tu as prié, tu as tout fait. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que tu as baissé les bras, que tu as croisé les bras. Non, tu as tout fait. Mais les choses s'empirent, tu te demandes qu'est-ce qui se passe maintenant. Dieu ne voit pas. Tu te plains sans t'agresser à lui-même. C'est-à-dire, tu te plains de Dieu qui ne voit pas. Mais tu ne t'agresses pas à Dieu directement. Oui. Avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. As-tu entendu parler de Jésus? As-tu entendu parler de ce Dieu qui guérit? Tu as entendu parler de lui? Qui a entendu parler de lui? Levez la main, c'est qui a entendu parler du Dieu qui guérit. Elle a entendu parler de lui. Qu'est-ce qu'elle fait? Écoute. Venant par derrière, dans la foule, Elle vient par derrière, dans la foule. elle toucha son manteau. On dit que il était pressé de tous côtés. Pressé, on ne dit pas touché. On dit pressé, donc on le presse, il peut même tomber. De tous les côtés. Devant, derrière, à gauche, à droite. De tous les côtés. Il y en a qui voulaient même sauter pour porter sur lui. Mais elle vient, elle le touche. Oui. Car elle disait, Regardez, si je touche au moins son vêtement, le vêtement de qui? De qui? Elle a compris que tout ce qui sort de la source contient une partie de la source. Elle a touché quoi? Son vêtement. Elle m'a dit, je le touche. Elle dit son vêtement. Tu as envie de comprendre ça? Si on prend des crachats, ça ne va pas tomber de l'air. Dans la vie de Jésus, il y a Jésus. Et quand toi tu viens à l'Eucharistie, est-ce que tu es conscient de qui est là? Tu viens par religion, on a dit oui, j'ai pris ma première communion, oui, je viens, je communie. Est-ce que tu es conscient que tu es à la rencontre d'une personne? Beaucoup de personnes ne m'entendent pas. Nous venons là par habitude, vrai ou faux? Même quand nous avons l'adoration eucharistique, nous partons par habitude, vrai ou faux? On va par habitude là. Quand il dit merci m'asseoir, aussi, c'est la dernière habitude. Mais tu vas à un rendez-vous avec une personne. Quand tu vas changer ton attitude lorsque tu vas à Jésus, beaucoup de choses changent dans ta vie. Tu n'as pas besoin de temps de prière, mais ta vie va devenir prière.
Et donc là, on peut t'expliquer, tu peux ne même pas comprendre. Il faut expérimenter. Il y a des personnes, vous n'allez jamais les voir prendre 7 heures, 10 heures de prière, non. Mais Dieu réalise des choses extraordinaires avec elle. Pourquoi? Voilà l'histoire d'un pasteur qui est invité à une campagne d'évangélisation organisée par un autre pasteur. Et le pasteur de l'église là avait fait 40 jours de prière et de jeûne. C'est-à-dire que l'onction va se déployer. Celui qui raconte l'histoire, c'est Mathias Marie. C'est que l'histoire va se déployer. Il a invité un pasteur blanc. Pasteur blanc est arrivé. Il a des prières, il ne prie pas avec eux, il fait le tourisme. Il est arrivé à la fin. On a commencé avec une émotion du pasteur blanc. Celui-ci, il arrive, il a commencé à la prière. Il fait le tourisme. Premier jour, qui ouvre le pasteur, il prêche, il prie. Il y a quelqu'un aucun miracle. Il dit qu'aucun signe. Car, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est sur le premier jour. Deuxième jour qui passe, le pasteur blanc. À peine il a créé, les gens commencent à guérir partout. Il avait fait un effort. Dis à quelqu'un, sort de la religion. Entre dans la relation. Si tu ne connais pas qui est ton Dieu, tu vas te fatiguer pour rien. Il dit que tu seras fatigué. Tu vas. Vous voyez, il y a les dimanches, c'est plein partout là. Où sont les autres? Tu peux commencer avec les gens. Puis tu finis pas avec eux. Vous connaissez l'histoire des teenagers? Il y avait 5 sages, 5 insensés. Et ça, il a fait quoi? Il avait prévu de lui. Que quand c'est qu'ils avaient apporté en premier, allait finir, ils allaient continuer. Si tu te prépares à aller au bout, peut-être la semaine prochaine, tu ne seras plus avec vous. Peut-être tu vas dire que non. Celui qui n'est pas prêt à aller là-bas, ça ne donne pas. Dis à ton voisin, ça donne. Mais c'est pour les persévérants. Ce n'est plus la peine d'exercice. Tu fais trop d'efforts. Qui est ce Dieu qui guérit? Tu dois le connaître. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Si tu ne connais pas qui est ton Dieu, tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas murmurer comme ça, on va murmurer. La femme de Moïse a entendu parler de Jésus. Elle a dit non. Le genre dont j'ai entendu parler de cette personne, je n'ai même pas besoin qu'il me touche. Je n'ai même pas besoin de me toucher. Son simple habit peut me guérir. La suite. Si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvé. Elle sera sauvée. Elle ne dit pas guérie. Elle est sauvée. Comment se va de sa maladie? Mais quel heureux sur le salut. La femme est maintenant à la révélation. Quand Jésus te guérit, il ne te guérit pas seulement sur le plan physique, même spirituellement. Il ne s'arrête même pas là. Il te donne le salut. Ça, c'est le Dieu qui le guérit. C'est ça. Yahvé, le fait c'est lui. C'est Jésus. Oui. Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Reprends. Et aussitôt, qu'est-ce qui a taillé? La source d'où elle perdait le sang fut tarie. Amen. Quand une source est tarie, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tous ces conteneurs ont été absorbés par quelque chose. Jésus n'est pas te guérir de l'extérieur. Il plane sur toi. Il plane sur lui ta maladie. On dit que la source de ça va faire comment? Donc le mal est absorbé. Qu'est-ce qu'elle a reçu? La guérison. C'est ton Dieu. Tu dois connaître le Dieu qui te guérit. Tu dois le connaître qui il est. Si tu connaissais qui il était, tu ne vas pas te permettre de venir ici n'importe comment. Quand tu vas venir, c'est que tu n'es plus en une personne. C'est que tu n'es pas pour te balader. Ça va changer. Ça veut dire que même si tu décides de ne pas te guérir et qu'il te dit comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit.
Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Elle a senti qu'elle avait été guérie de son infirmité. Oui. Aussitôt Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui. Jésus a pris conscience de la force qui est sortie de lui. Oui. Et s'étant retourné dans la foule, Il se retourne. il disait, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mon vêtement? On dit qu'on le pressait de partout. Mais il dit qui a touché mon vêtement. On va dans les marchés, on soutient nos sacs, on le sait. On dit pas qu'elle a touché Jésus. Elle a touché son vêtement. Et Jésus a ressenti qu'elle a touché. Mais dès qu'elle a touché, Jésus est parti. La suite. Ses disciples lui disaient, Ils ne comprennent pas. tu vois la foule qui te presse de La foule te presse. Comment tu peux dire qu'il t'a touché? Mais tout le monde t'a touché. Mais écoutez la suite. et tu dis, qui m'a touché? Comment tu peux dire qu'il t'a touché? Tout le monde t'a touché. Comment on peut identifier qu'il t'a touché alors comment tu t'a touché? Il regardait autour de lui Jésus continue de regarder. Il cherche celui qui l'a touché. pour voir celle qui avait fait cela. Dis à quelqu'un a touché. Elle n'avait pas seulement touché la vie de Jésus. Elle avait touché dans son intimité. Elle avait touché dans son cœur. Elle a touché au cœur de Jésus. Les autres se baladaient à la surface là. Ils ne touchaient pas le corps de Jésus. On peut tous faire que on chanter. Je m'accrocherai à toi. On t'entend tous les mains, non? Il y a quelqu'un, mais personne ne s'accroche. Tu dis ça? Mais quelqu'un de Dieu a s'accroché véritablement. Jésus dit, hey, Kairos, reçois ton miracle. C'est comme ça. Comment tu touches Jésus? Comme la femme qui le précède. Ou comme la femme de Moïse. On t'a raconté son histoire. Elle dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle est venue vers lui. Elle savait qu'il était celui qui était capable de la guérir de son mal. Et elle s'est dit à elle-même, si je touche le céleste son vêtement, je serai guérie. Donc elle savait qui elle venait toucher. Disons qu'elle a touché Jésus, elle ne savait même pas. Peut-être c'est parce qu'elle avait beaucoup mangé. Ils ont mangé les poissons et les pains. Peut-être que tu es là. Parce qu'on a dit une bonne parole sur toi. Peut-être que tu as mangé aujourd'hui. Tu n'as même rien à faire. Tu es venu celui. Château ça. Tu es venu chercher qui? Demande à ton voisin qui es-tu venu chercher ici? Tu es venu ici par habitude, mais tu es venu pour rencontrer une personne. C'est pour cela que peu importe le programme que tu peux avoir le dimanche, ne rate pas la messe. Passe ton rendez-vous. Ne rate pas de venir ici. Pas que tu viens ici pour venir faire plaisir à quelqu'un ici. Je ne viens pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je viens travailler pour mon maître. Donc même s'il y a une seule personne, Bernadette qui est là. Bernadette, dis-le qu'on va prêcher. Dis-le son nom. On va prêcher. Et on va prier, on va l'appeler. Pourquoi? Parce que nous sommes pas venus pour les gens. Nous sommes venus pour rencontrer des personnes. Et lui va nous combler. Tu viens essayer de faire plaisir à quelqu'un. Tu viens à un rendez-vous divin. Ça veut dire que je dis que mon frère, il y a des pierres quelque part. Il y a le journal ici qui dit que non, c'est que je vais avoir là-bas. Ceci, tu vas donner ça. Ça fait que aujourd'hui c'est ton jour, le jour de ton village. Satan va dire que ok, tu voulais l'argent maintenant. Il y a une personne là-bas. Va là-bas, il va te donner l'argent. Dieu même sait que j'ai besoin d'argent. J'ai même prié au matin. Dieu m'a dit qu'il va me donner. Et tu pars là-bas, tu deviens ici. L'argent que tu es venu avec, c'est que tu devais avoir. Qui c'est qui l'attend? Caroline. Caroline. Ouais. Caroline est allée chercher nos ressources. Dans Jérémie 2, verset 13, le Seigneur dit, ils ont commis 2 crimes. Ils ont commis 2 crimes. Ils m'ont abandonné, moi la source de vie.
Il y a quelqu'un qui a abandonné Jésus public. Deuxième crime, ils se sont creusés des citernes lézardées qui ne contiennent pas l'eau. Est-ce que tu as de comprendre quelque chose? Tu as une ressource, tu as couru là-bas. Celui qui prie ne fait pas beaucoup d'efforts au travail. Je peux, voilà, pas d'efforts. Non, je prie un peu, je travaille beaucoup. Dieu même a dit qu'il faut travailler. Oui, il faut beaucoup prier. Jésus travaillait. On dit qu'il se levait tôt dans la nuit. Et il priait longuement. Mais quand il sortait, c'était aisé. Il y en avait quel est ton problème? Fais ça. Quelques secondes. Quand il a multiplié le pain et le poisson, il a fait l'effort. Il a levé la béni, non? Les gens pouvaient même multiplier. C'est qu'ils ont commencé à partir, ils ont dit que c'était multiplié. Il ne fait pas l'effort. On dit ora et labora, mais ora beaucoup. Labora est peu. Parce que quand tu es dans la prière, tu as quelqu'un qui te donne la sagesse et l'intelligence divine. Si ça commence, il te donne la sagesse et l'intelligence divine. Il te donne les stratégies divines qui vont faire que lorsque tu vas les implémenter, c'est qu'une personne a passé des années à réaliser. Toi, une journée, tu vas réaliser ça. Je vais finir par là. Il y a un médecin aux États-Unis. C'est un noir. Je ne connais pas le nom technique, Michel Lagrange. Les enfants qui ont les têtes collées là. C'est un noir. Oui, mais il y a un nom pour cette spécificité-là. Et personne n'avait jamais réussi à opérer. Et les deux enfants étaient restés en vie. Et ce médecin-là, on est venu présenter un cas. Vous savez ce qu'il faisait? Il priait. Parce qu'il avait vu tout ce qu'on faisait avant. Mais les enfants mouraient. Un enfant mourait toujours, ou bien les deux mouraient. Et c'est dans la prière que le Seigneur lui a révélé comment il devait obéir. Il a dit qu'il s'est levé. Les enfants l'avaient dans l'Allemagne. C'était en Allemagne. Il a dit faites les venir. Ils sont arrivés, ils ont obéi. Et les deux enfants ont survécu. C'était la toute première fois. Et ce qu'il avait mis en place comme protocole, ça qu'on a pu partout aujourd'hui pour ce type de cas. Il a reçu la révélation dans la prière. C'était pas dans les livres. Il avait ses connaissances scientifiques, mais il savait qu'il ne pouvait pas sans Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Toi qui as créé l'homme, toi qui as façonné l'homme, toi qui connais les secrets, dis-moi. Le Dieu qui te guérit, c'est un Dieu tout puissant. Celui qui a fait le ciel et la terre, c'est celui qui connaît la fin avant le commencement. Il n'a pas de fin. Dans Genèse 1, verset 1, les Hébreux disent Bereshit Elohim, c'est-à-dire le commencement est Dieu. Il ne disent pas que le commencement était le commencement est Dieu. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit qu'il est le commencement et la fin. Il est la source. Il n'est pas le temps. Il est avant que le temps n'existe. Il est. Il n'est pas la nature. Avant que la nature n'existe, il est. Pas celui qui a créé tout ça. Je vais t'inviter à te lever. Tu vas monter le volume, Xavier. Ne me regarde pas. Regarde Jésus. Parle à Jésus. Tu peux regarder le tabernacle. Dis à chacun d'entre vous. Je vais t'emmener à ce dimanche.
comprends que le Dieu qui a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des âges, sa parole est véridique. Il ne ment pas, il ne se récapte pas. Ce qu'il dit, il fait. Il est l'Emmanuel. Alors parle-lui. C'est lui que tu es venu rencontrer ici aujourd'hui, ce n'est pas moi. Tu ne veux pas venir à l'événement de l'ACE, mais tu es venu rencontrer une personne. Celui qui est capable de faire disparaître l'amertume de ta vie. Cette maladie qui te rend amer, il est capable de faire disparaître cette amertume par la puissance de sa joie. Parle à ton Dieu, parle-lui. Ne cherche pas à avoir de belles formules, parle simplement, parle avec ton cœur. C'est le cœur qui touche le cœur. Laisse des formules. Ne regarde pas la qualité de ton français, parle-lui avec ton cœur. C'est le cœur qui touche le cœur. Dieu ne regarde pas tes paroles, mais regarde ton cœur. Que dit ton cœur? Ne le touche pas comme la foule qui le précède. Touche-le comme la femme d'hémorroïde qui a touché son cœur. Touche le cœur de Jésus. Parle-lui. Quelle est la maladie qui te rend amer? Quel est le domaine de ta vie qui te rend amer? Parce que la guérison, ce n'est pas seulement la guérison physique et spirituelle, mais c'est la guérison de tous les domaines de nos vies qui sont malades, tous les domaines de nos vies qui sont amers. Dieu ne fait pas les choses à moitié, il te guérit totalement dans toutes les dimensions de ta personne. Parle-lui, présente-lui tous ces domaines de ta vie qui sont amers. Où tu as besoin qu'il intervienne. Et demande-lui de tremper sa croix dans tous ces domaines. Comme Moïse a jeté le poids dans l'eau de Mara, et l'eau est devenue douce, l'eau est devenue buvable, que Jésus jette sa sainte croix dans tous ces domaines de ta vie qui sont amers. Parce qu'il est Yahweh Ropheka, le Dieu qui te guérit toi. Je vois les gens avec la bouche fermée. Moïse n'a pas parlé dans son cœur, il a ouvert la bouche. On dit qu'il a crié à Dieu. Parle. Tu peux murmurer. Tu crois que ton voisin entend, mais parle-lui, ouvre la bouche. Relâche ta parole. Parle-lui. Les enfants d'Israël au désert de Chou avaient précisé leurs besoins. Ils ont dit on a soif et il y a de l'eau. Cette eau est amère et on va boire. Toi, quel est ton problème? Précise ton problème. Arrête de faire des prières vagues. Précise ton problème. Quel est ton problème? Quels sont tes problèmes? Pour que Jésus puisse prendre sa sainte croix et grimper dans son problème. Pour que ce problème-là soit là. Disparaître de ta vie. Parle à ton Dieu. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un plus que toi aujourd'hui. Parle. Nous avons fait ça l'intermédiaire avec le Père, c'est Jésus. Et Jésus est là présent, parle-nous directement. Tu n'es pas venu ici écouter la prière que je vais faire pour toi. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Comme Moïse, je parle juste. Mais c'est Dieu qui agit. Parle à ton Dieu. Parle à Yahweh Ropheka. Occupe les domaines de ta vie qui sont amers et il va les assainir. Parce qu'il est le Dieu qui te guérit.
N'aie pas peur de la parole qui va mettre dans ton cœur. Ne t'attends pas à une réponse précise, non. Mais accepte ce que Dieu va te dire. S'il te dit, comme il a dit à Paul, que sa grâce te suffit, accepte. Et combat le bon combat de la foi. Persévère pour achever la course. Notre Dieu n'est pas compliqué. Jésus n'est pas compliqué. Alors ne complique pas les choses avec lui. Sois ouvert. Et ne doute pas. Le lépreux a demandé à Jésus, si tu veux, purifie-moi. Si tu veux, tu peux me guérir. Il a dit, bien sûr que je le veux. C'est sa volonté de te guérir. Parce qu'il est celui qui te guérit toi. Il est Jésus, le Dieu qui sauve, dans l'intégralité. Il ne sélectionne pas le domaine. Si c'est un fils, tu n'arrives pas à pardonner. La croix de Jésus a porté tout cela. On dit que la source de l'écoulement de sang a tari. Cette source qui t'empoisonne la vie va tarir au nom de Jésus. La croix de Golgotha, comme le bois de Mara, va restaurer plus de domaines de ta vie au nom de Jésus. Si tu veux pleurer, pleure. N'aie pas honte. C'est ton, tu peux devant ton Dieu. Ne t'occupe pas de ton voisin. Tu es venu ici pour Jésus. Si tu as même une personne qui est malade, tu peux la porter et la présenter à Jésus. Présenter sa situation à Jésus. Comme la femme Siro finissait d'affaire avec sa fille. Donc Dieu n'est pas limité. Il peut agir partout et à tout moment. Dieu vient de te donner un chèque en blanc rempli. Tu dis tout ce que tu veux. Il est là pour toi. C'est pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie qui s'est manifesté. Alors adresse-toi à lui directement parce qu'il est présent. Ceux qui se disent, comme le frère a dit tout à l'heure, que non, je n'ai pas dit qu'elle ne fait plus le rosaire. Ce qu'elle va te faire comprendre, c'est que c'est pas parce que tu fais le rosaire que Marie prie pour toi. Elle prie déjà pour toi. Bien avant même que tu aies pris même conscience. Elle a été au nom de Cana. Elle n'a pas demandé aux gens si le vent manquait. Elle a constaté et elle avait intercédé auprès de son fils. Sans avoir rien demandé. Il n'avait rien demandé à Marie, mais elle a prié pour eux. De la même manière, elle est en train de prier pour toi sans que tu lui aies rien demandé. La seule chose que la Vierge Marie te demande, c'est que fais tout ce que Jésus te demande de faire. Et comme ces personnes qui avaient invité Jésus, ils avaient invité Jésus. Et c'est parce qu'ils ont invité Jésus que Marie a commencé aussi à regarder ce qui se passait tout autour et à dire ce que Dieu demande. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Parce que tu es là présent dans cette chapelle. Elle prie
ta maison, elle priait déjà pour toi. Je te dis, regarde Jésus, parle-lui. Demande-lui de planter sa croix dans tous les domaines de ta vie qui sont en lui. Et il va se manifester dans ta vie. En son temps. Parce qu'il est sauvé. Parle à ton Dieu. De grandes choses vont arriver. La terre et le ciel se rencontrent. Et il y a transfert. Continue de parler à ton Dieu. Pendant que les chants sont en train de chanter, toi continue de prier. Ils avaient soif. Ils ont posé leur problème à Moïse. Mais Dieu leur donne la révélation de son nom. Il a dit, je suis Yahweh Ropheka. Et aujourd'hui, Jésus, il te fait la même révélation. Il te donne un nom. Je suis le Seigneur qui te guérit toi. Je suis Yahweh Ropheka. Et tu dois prendre conscience de cette vérité. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Il n'y a pas une situation de ta vie qui ne puisse pas transformer. Ça n'existe pas. Il connaît la fin avant le commencement. Alors parle-lui. Il a géré un temps opposant. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se réclater. Ce qu'il dit, il fait. On va faire silence. Tu vas ouvrir les mains pour recevoir ce que Dieu est en train de te donner. Je ne sais pas ce qu'il va te donner. Mais je sais qu'il va te donner quelque chose. Et ce qu'il va te donner, c'est pour ton bien.
ce que tu vas recevoir. Ne te dis pas que ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce n'est pas ce que je veux. Mais il va te donner ce dont tu as besoin. Parce qu'il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Peut-être que c'est de l'argent dont tu as besoin. Il peut te donner quelque chose. Il va te donner quelque chose. Ce qui te donnera, garde-le. Ce que Dieu donne, c'est sa parole. Il va te donner une parole. Garde cette parole. Seigneur Jésus, tu es souverain. Tu as écouté les prières de nos frères et sœurs. Dans ta souveraineté, Seigneur, je te prie d'agir dans la vie. De la même manière que Moïse a crié à toi. Lorsque le peuple a murmuré contre lui, parce qu'ils avaient soif, Seigneur Jésus, écoute les pleurs de nos frères et sœurs et agis dans ta souveraineté. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi.